Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de la presse en ligne. Vous verrez une nouvelle version des Google Glass et nous prendrons des nouvelles de la polémique Scarlett Johansson. C'est parti. On part tout d'abord en Israël avec des images inédites en provenance de l'armée. Tsahal a publié cette semaine sur son site officiel la vidéo d'un entraînement antiterroriste, caméra embarquée. L'exercice simule une opération contre une infrastructure du Hezbollah. Les images de ce genre sont assez rares et ont été présentées avec le message suivant: la force d'Israël contre le Hezbollah. Alors entre démonstration de force pour intimider l'ennemi et volonté de présenter au grand public la réalité de son travail, l'armée israélienne joue sur les deux tableaux. Regardez. Voilà, c'était une vidéo qui a été mise en ligne sur le site officiel de l'armée israélienne en français, tzahal.fr. Il existe évidemment des équivalents dans d'autres langues. On part à présent en France où, vous le savez peut-être, la Poste fait face à un véritable défi économique puisque la chute du nombre de courriers envoyés a provoqué de lourdes pertes économiques pour la Poste. Bah oui, on envoie tous des mails aujourd'hui. Et ces pertes devaient être compensées à l'origine par l'augmentation du nombre d'envois de colis. Vous savez, on commande tous nos cadeaux de Noël par Internet. Donc on s'imaginait qu'avec le nombre de colis envoyés, la Poste allait récupérer ses pertes économiques. Mais ça n'a pas suffi. La Poste tente donc de se mettre à jour grâce à une application, elle s'appelle Facteo. Elle est censée simplifier la distribution des plis recommandés. L'idée, vous allez le voir, ne fait pas que des heureux. Alors, on ne parle pas de la NSA cette fois, mais certains craignent tout de même d'être tracés. Commandé pour vous. Oui. Alors, il me faut une petite signature ici, s'il vous plaît. Sur le téléphone. Tenez, avec le doigt, avec le doigt. Avec le doigt, c'est désormais ainsi que l'on va signer les accusés de réception de la Poste. La direction a demandé aux facteurs de remplacer une partie des vieux bordereaux par une application sur leur smartphone. Pour moi, que ça soit une signature papier ou une signature comme ça ne change rien du tout. Facteo, c'est le nom de cette application développée par la Poste, confrontée à un enjeu historique. S'adapter à la chute des volumes des courriers face à la montée en puissance des mails et des SMS. Au passage, Facteo est censé moderniser l'image de la Poste et de ses facteurs. Je récupère l'accusé. Et voilà pour vous. Parfait. Facteo a été testé auprès des facteurs d'Île-de-France et concernera bientôt de nouveaux produits comme les colis envoyés en recommandé. Du côté des syndicats, on redoute la surveillance des salariés à distance. Après une phase de test, la Poste va généraliser l'utilisation des smartphones dans toute la France. Un déploiement progressif. On parle de 10 000 facteurs équipés en 2014, 90 000 à l'horizon 2015. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne l'avenir de la presse. Cette fois-ci, il y a eu la révolution de l'imprimerie avec la presse écrite, la révolution Internet avec les pure players, c'est-à-dire les sites d'information qui sont uniquement sur Internet et qui n'ont pas de version papier, comme le Huffington Post. Nous sommes sur le point de connaître une nouvelle résolution. Alors, qu'est-ce qui va changer? Élément de réponse avec Laura Duhamel et Cyril Cohen. Et on en parle tout de suite après avec Pascal Richer, directeur de la rédaction de Rue 89, qui vient justement de publier un dossier sur ces nouveaux métiers. On s'y attendait, une nouvelle vague de journalisme débarque sur Internet. Comme nous explique Pascal Richer sur le site d'information Rue 89, il faudra désormais compter sur le data journalisme et sur une presse web 100% numérique. Le data journalisme, c'est cette nouvelle technique journalistique qui associe journalisme à l'analyse de données complexes, comme par exemple des statistiques sportives. Le support Internet est tout particulièrement adapté et permet une visualisation claire des données.
Le précurseur du genre s'appelle Pierre Omidyar et c'est aussi le fondateur de la plateforme eBay. Il lance aujourd'hui son nouveau média 100% numérique First Look, un site de presse exclusivement sur Internet estimé à 250 millions de dollars. First Look se voudrait un site d'information générale et associerait journalistes et spécialistes de données numériques. Le deuxième visionnaire s'appelle Nate Silver. Cette star du data journalisme veut transformer son blog du New York Times, 538, en véritable site soutenu par de grands réseaux de télévision. Comme il le précise sur son site, Nate Silver veut entendre le data journalisme à grande échelle. Quant au troisième, Ezra Klein, il est à l'origine du projet X et propose de replacer systématiquement chaque information dans son contexte global grâce à l'espace illimité d'Internet. Et c'est sur le site Vox Media qu'hébergera ce projet un groupe américain de médias. Ces trois initiatives, First Look, 538 et le projet X, ne sont pas encore abouties, mais posent une question. Est-on à la veille d'une nouvelle vague dans l'histoire de la presse ? Et j'accueille donc par téléphone Pascal Richet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Rue 89 et auteur de l'article dont on vient de parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous ne pensez pas que les sommes impressionnantes nécessaires à l'investissement pour ces nouveaux médias peuvent aussi empêcher leur développement? Parce que vous dites dans vos articles que ce sont des sommes astronomiques. Vous avancez le chiffre de 250 millions de dollars pour l'un des projets. C'est pas moi qui l'avance, c'est Pierre Omidyar lui-même, donc le fondateur de eBay. En fait, quand le Washington Post a cherché un repreneur, ils sont allés le voir et le Washington Post coûtait 250 millions de dollars. Finalement, d'ailleurs, c'est Jeff Bezos qui l'a acheté l'été dernier. Patron d'Amazon. Mais Pierre Omidyar s'est dit, mais pourquoi investir 250 milliards dans un journal de presse écrite alors que je pourrais investir la même somme dans un média tout nouveau, tout neuf, à partir de zéro. Donc voilà, c'est lui qui a annoncé cela et il continue à maintenir qu'il investira 250 millions de dollars. Mais c'est vrai que c'est énorme. Tous les sites d'information qui ont été lancés jusque-là, que ce soit le Huffington Post, Rue 89, Slate, Salon, n'ont pas été lancés avec 250 millions de dollars. Donc ça promet d'être un vrai changement dans la presse en ligne. Alors vous le dites, Rue 89, Mediapart et les sites d'information en ligne, les pure players, n'ont pas été lancés avec des sommes aussi importantes. Quelle est la différence entre un site comme le vôtre, Rue 89, et un de ces nouveaux médias qui va avoir le jour? Alors, dans les trois que vous avez cités, il y a celui de Pierre Omidyar qui est un peu quand même très différent des autres par son ampleur. Les autres sont plus comparables aux sites que nous avons lancés, Rue 89, ou à d'autres sites. Donc il y a une vraie différence, même s'ils sont très originaux et très intéressants à suivre. Mais c'est vraiment First Look qui va être le grand changement. Alors quelle va être la différence? Je ne sais pas. Le problème, c'est toujours le problème du modèle économique. Actuellement, on est dans une situation d'entre-deux, où on a une presse écrite qui, dans de nombreux pays européens et aux États-Unis, en tout cas, perdent de l'argent et qui déclinent en termes de diffusion. Et puis de l'autre côté, on a des sites qui sont un peu balbutiants, qui sont pas très gros, qui perdent aussi de l'argent, mais eux, au moins, se développent. Alors, est-ce que... Vous faites référence à quel site, les pure players? Oui, les pure players, oui. Oui, les pure players, et puis même les sites des journaux, qui commencent à s'autonomiser et à prendre une forme intéressante. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec un site qu'on lance avec énormément d'argent? Moi, je ne crois pas qu'il y aura un modèle économique avant des années. Quand je dis des années, c'est peut-être même des décennies, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de l'imaginer. Alors, au-delà du modèle économique, vous savez, dans le monde dans lequel on vit, l'information va très vite, on est tous connectés avec le téléphone portable, et il y a une grosse pression sur les journalistes, à savoir qui va publier le premier l'information, et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans l'ère du numérique, et le risque, lorsqu'on se dépêche de publier une information, est de publier une information incorrecte, qui est en plus reprise par tout le monde par la suite. Est-ce que ces nouveaux médias pourront éviter cette difficulté? Oui, je pense qu'il y a une partie d'idées reçues dans cette idée que avec Internet, les journalistes seraient plus pressés de publier leur information. Je ne sais pas si vous aimez les vieux films noirs américains, mais on voit toujours des journalistes avec des chapeaux et des cartes de presse dans leurs chapeaux qui se précipitent sur les cabines téléphoniques pour être le premier à téléphoner à leur journal. Journal qui faisait à l'époque 5-6 éditions par jour, ça pouvait arriver. Donc il y avait aussi cette pression, dès qu'on avait l'info, il fallait la publier. Sur la radio, c'est pareil, les journalistes radio ont toujours publié leurs informations dès qu'ils l'ont eu. Donc je pense qu'il y a un petit biais là-dedans. D'autant que sur Internet,
si vous publiez quelque chose de faux, d'inexact sur Internet, avec le jeu de conversation avec les lecteurs, vous êtes corrigé tout de suite. Vous pouvez corriger tout de suite votre erreur. Donc voilà, je nuancerai un petit peu. Alors, par rapport à une dernière question, tout simplement par rapport à la concurrence entre les médias traditionnels et les médias Internet. Est-ce que la concurrence se place sur le même plan d'égalité? Parce que les journaux se font la guerre d'un point de vue économique, mais est-ce que les médias sur Internet sont dans la même logique? Alors, les médias Internet qui sont accrochés à un journal ont une difficulté stratégique supplémentaire. C'est qu'ils ne savent pas trop comment se situer par rapport à leurs médias. Est-ce qu'il faut qu'ils publient une information exclusive ou est-ce qu'il faut qu'ils la gardent pour le papier? Est-ce qu'il faut qu'ils se démarquent du papier? Par exemple, si c'est un hebdomadaire, est-ce qu'il faut qu'ils fassent de l'actualité très chaude, très rapide, ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'ils respectent l'image de leur support papier? Enfin, ils sont pris dans des tas de contradictions de ce type, et ils s'appuient en général sur des cultures de journalistes de presse écrite. Donc, pas toujours très facile à faire bouger et à faire aller vers le numérique. Les pure players sont plus souples, sont plus petits, s'adaptent vite et ont des équipes de ce qu'on appelle les natives, c'est-à-dire les gens qui sont nés avec Internet et qui sont beaucoup plus agiles pour traiter l'information sur ce support. Merci beaucoup Pascal Richet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Rue 89 et auteur donc d'un article sur ces nouveaux médias. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, on parle un peu high-tech. Je ne vous présente plus évidemment les lunettes connectées de Google, les Google Glass. Vous savez aussi que la principale critique qui leur est adressée est leur esthétisme. Rares sont ceux qui acceptent de se promener avec ces verres assez monstrueux sur le visage. Et le géant américain semble avoir entendu ces critiques puisqu'il a présenté lundi des nouveaux modèles de Google Glass avec des verres correcteurs ou solaires. Et de manière plus esthétique, le but de Google est d'élargir son offre de lunettes intelligentes. Et visiblement, Google a également entendu les critiques quant au prix des lunettes puisque l'entreprise a signé un accord avec VSP, qui est un assureur américain, pour subventionner l'acquisition de lunettes équipées de verres correcteurs. En tout, ce sont 4 montures qui peuvent s'adapter avec des ordonnances d'ophtalmo. Ce n'est pas aucun doute, on peut désormais faire beaucoup de choses en ligne, mais de loin, l'une des possibilités les plus sympas reste de jouer au logo, je vous assure. Google a annoncé avoir créé un partenariat entre son navigateur Internet Google Chrome et l'entreprise Lego. Donc, vous pouvez utiliser votre souris ou même toucher l'écran pour construire avec des petites briques colorées directement dans votre navigateur Internet. Et vous pouvez ensuite, bien entendu, partager vos travaux avec les autres et voir ceux de vos amis. Google assure que de son point de vue, la créativité des Lego ne devrait pas se limiter au plastique. Regardez. Voilà, ça sert à rien, mais c'est mignon. En début de semaine, nous vous parlions de l'actrice Scarlett Johansson qui était au cœur d'une polémique sur Internet après avoir accepté de devenir l'ambassadrice d'une marque israélienne, à savoir SodaStream. Vous allez voir sur Internet, les critiques se basaient sur le fait qu'une usine de SodaStream était basée en Cisjordanie, à Maladoumim pour être précis, ville que la communauté internationale considère être une colonie israélienne. En réponse, l'actrice avait affirmé être une partisane d'une coopération économique et sociale entre Israéliens et Palestiniens. Elle avait écrit « SodaStream est une entreprise engagée pour l'environnement. Elle construit un pont pour la paix entre Israël et Palestiniens en employant des salariés des deux pays qui ont les mêmes salaires et les mêmes droits. » Fin de citation. Alors on croyait la polémique refermée. Eh bien pas du tout, parce que la pub pour cette marque a été rejetée par la Fox
pour la coupure publicitaire de la Super Bowl. Alors regardez la pub en question et après je vous explique quel est le problème. Like most actors, my real job is saving the world. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. If only I could make this message go viral. You doing it, Scarlett. Yeah, you doing it. Changing the world, one sip at a time. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. SodaStream. Alors apparemment avec la Fox, le problème n'est pas qu'elle soutient une entreprise qui a une usine en Cisjordanie, mais que la publicité critique Coca-Cola et Pepsi. Et la Fox n'a pas très envie de se fâcher avec Coca-Cola et Pepsi. Mais d'après le USA Today, tout ceci était un coup monté. L'idée était de réaliser un spot très subversif afin d'être sûr qu'il soit rejeté, puis ensuite se plaindre dans les médias pour faire parler de soi. Vous croyez que c'est un peu gros, et pourtant ça marche. En 2 jours, la vidéo de la publicité a été visionnée plus de 3 millions de fois sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez une bonne soirée. Bye, vous manquez déjà.